Bonjour, aujourd'hui on va se projeter en 1945 pour traiter un nouveau chapitre du programme d'histoire de terminale, à savoir la fin de la Seconde Guerre mondiale et les débuts d'un nouvel ordre mondial. Alors, commençons déjà par le bilan de la guerre. Je vous rappelle que cette Seconde Guerre mondiale prend fin les 7 et 8 mai 1945 en Europe, le 2 septembre en Asie. Ça, je reviens pas là-dessus, c'est le chapitre précédent sur les phases de la guerre. Mais le bilan de cette guerre est très lourd, que ce soit humainement, matériellement ou moralement. Humainement, car cette guerre a quand même fait entre 50 et 70 millions de morts selon les estimations, c'est 5 à 7 fois plus que ce que jusque-là on appelait la Grande Guerre, c'est-à-dire celle de 14-18. Alors ça s'explique entre autres par la longueur et l'étendue géographique de la guerre, 6 ans sur tous les continents, par le caractère total du conflit, et puis par l'utilisation d'armes de plus en plus efficaces et meurtrières, depuis la mitraillette, dont l'usage se généralise, jusqu'à la bombe atomique. Mais la particularité de ce conflit, vous le voyez en orange sur ce graphique, c'est que les civils sont largement plus touchés que les militaires. Ils représenteraient environ les 2/3 des victimes, et parfois même beaucoup plus, comme en Pologne, où ils représentent 90% des victimes. Alors, plusieurs explications à ça. D'une part, l'occupation des pays a provoqué plus de victimes chez les civils, avec les otages, les exécutions pour l'exemple, les massacres, comme à Oradour-sur-Glane en France ou Nankin en Chine. Et puis il y a eu aussi les bombardements de villes, Hiroshima et Nagasaki bien sûr, mais aussi le Blitz sur Londres, Coventry en Angleterre, certaines villes françaises ou encore Dresde en Allemagne, où 25 000 personnes auraient péri sous les bombardements alliés, même si le chiffre exact n'est pas connu. Et puis bien entendu, il y a les millions de morts civiles des camps nazis ou japonais qui viennent grossir ce chiffre. En plus, à ces pertes humaines directement liées à la guerre, il faut ajouter les pertes indirectes, liées cette fois à la sous-alimentation. Un adulte français reçoit en 1943 1115 calories par jour. Le minimum des besoins vitaux selon l'OMS serait de 2400 calories. Et ces privations ne finissent pas avec la guerre, Le rationnement restera en vigueur en France jusqu'en novembre 1949. Alors, bien entendu, dans ces conditions, les maladies ou épidémies telles que la tuberculose, le rachitisme, etc. se font plus mortelles. Sur le plan matériel maintenant, le bilan n'est pas plus réjouissant. On estime que l'Europe a perdu la moitié de sa production industrielle par rapport à 1939, qu'un bâtiment sur 6 est détruit et que la majorité des voies ferrées, par exemple, sont inutilisables. Pour certains pays, c'est encore pire. La Pologne voit ses moyens de transport, ses équipements industriels détruits à 80%. La Yougoslavie, elle, a perdu 60% de son potentiel agricole. Et en France, comme vous le voyez avec cette photo de Saint-Lô, certaines villes françaises, comme Le Havre, Lorient, Dunkerque, etc., sont détruites à plus de 80%. Donc on a des dégâts matériels extrêmement importants qui s'expliquent parce que la Seconde Guerre mondiale fut une guerre de mouvement, beaucoup plus que celle de 14-18, avec des fronts mobiles et des fronts plus étendus. On n'est plus dans une guerre de position, d'où ces dégâts matériels. Et puis dans le bilan matériel, il faut rajouter le fait aussi que les pays occupés ont en plus dû payer des frais de guerre ou des indemnités d'occupation. La France, par exemple, a payé jusqu'à 400 millions de francs par jour à l'occupant allemand. Si on fait l'équivalent, ce serait à peu près 18 milliards d'euros aujourd'hui. Résultat, l'endettement explose par rapport à l'avant-guerre, il est multiplié par 3 au Royaume-Uni, par 4 en France, par 6 aux États-Unis. On a un pouvoir d'achat qui baisse considérablement, il baisse de la moitié pour les Français, à cause de l'inflation. Et donc, globalement, on peut dire qu'en 1945, la puissance économique et financière a quitté l'Europe pour les États-Unis. Mais plus encore que le bilan humain ou matériel, c'est sur le plan moral que le bilan est particulièrement lourd. D'abord parce que l'occupation des pays, la collaboration, a profondément divisé la population et discrédité une partie des élites politiques ou économiques, d'où les explosions de haine et les scènes d'épuration sauvage que l'on a pu voir, notamment en France à l'été 44. Ensuite parce que cette guerre, on l'a dit, a largement touché les civils, y compris les femmes et les enfants, dans des massacres qui laissent penser qu'un palier a été franchi dans les violences de guerre. Et puis enfin et surtout parce qu'avec la découverte du génocide des Juifs et des Tziganes, on se rend compte que pour la première fois, la science et la raison ont été utilisées à grande échelle pour organiser et industrialiser l'extermination d'êtres humains. Cela remet en cause la vision positiviste de la science qu'on pouvait avoir jusqu'ici, et cela fait douter de l'homme, d'autant que ces massacres et cette extermination ont parfois été commis par des hommes ordinaires, pour reprendre le titre d'un livre de Christopher Browning. Hannah Arendt, elle, parlera de la banalité du mal, mais c'est un concept à nuancer. Bon, peut-être que je ferai une autre vidéo là-dessus. Toujours est-il que c'est pour réagir à cette barbarie que sont organisés les procès de Nuremberg et de Tokyo entre 1945 et 1948, où les principaux responsables nazis ou japonais, du moins ceux qu'on a retrouvés, sont jugés par un tribunal militaire international. Et c'est à cette occasion qu'apparaît un nouveau concept juridique, le crime contre l'humanité, mais ça, je vous renvoie à une vidéo existante, dont je vous mets le lien là-haut. Et puis il faut préciser aussi qu'à ce désarroi moral à la fin de la Seconde Guerre mondiale s'ajoute une peur.
celle de la bombe atomique. On entre dans l'ère du nucléaire, et cela va bien entendu influer aussi la création, la mise en place de ce nouvel ordre mondial, mais ça, on en reparlera plus tard parce qu'on en a déjà assez fait pour aujourd'hui. Merci et à bientôt.